gestionnaire portefeuille énergie. Donc je m'occupe de la gestion de l'énergie, en particulier sur le long terme, c'est-à-dire les achats pour ensuite les reventes auprès de nos clients. On est divisé en plusieurs groupes ou sous-groupes, si vous voulez. Il y a le long terme et le court terme. Donc sur le long terme, je m'occupe plutôt des mois à venir et des années, des trimestres, etc. Donc plus loin. Et mes collègues sur le court terme s'occupent plutôt des jours, donc dans le day ahead, donc aujourd'hui pour demain, les semaines et aussi à l'intérieur de l'intraday. Donc on essaye d'obtenir les meilleurs prix en fonction de nos connaissances pour approvisionner nos clients le mieux possible. Ça dépend, je dirais, des moments, ça dépend aussi des produits, donc les mois, les années ou les jours. Les produits les plus importants pour moi en ce moment, c'est les certificats sur le CO2 qui font un petit peu la musique en ce moment sur le marché de l'électricité. Eux-mêmes, ces certificats sur le CO2, dont on parle beaucoup en Europe en ce moment, sont dépendants des prix du charbon, beaucoup, qui lui-même est dépendant des prix du pétrole, donc tout va un petit peu de pair. Si, comme on a eu cet hiver, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour les entreprises allemandes d'amener du charbon parce que le niveau du Rhin est bas, ils n'arrivent pas à amener tous les besoins de charbon jusqu'au pied de leur centrale. Ça peut faire par exemple baisser les prix du charbon puisqu'ils ne peuvent plus en acheter. Si un pays décide de réduire sa production de charbon, enfin à base de charbon, donc il aura moins besoin de ces certificats CO2 qui servent à verdir, enfin on peut dire comme ça, sa production sale, les prix du CO2 peuvent descendre. En ce moment ils montent, il y a l'incertitude qui est liée au Brexit, ça a d'abord fait descendre les prix, on s'attendait à ce que les Anglais doivent revendre toute une quantité de certificats qu'ils avaient déjà achetés, puisqu'ils sont obligés de les acheter dans le cadre de la politique énergétique européenne. Et puis maintenant, ça s'avance plutôt vers ils vont, je pense, repousser cette date de sortie de l'Europe. Donc les prix remontent, tout le monde se dit c'est bon, on peut les garder, ce sera peut-être pour une autre fois. Donc toutes ces fluctuations jouent un rôle important sur le prix de l'électricité. Il y a aussi, sur le court terme, la météo. De plus en plus le vent en Allemagne, toutes ces énergies renouvelables qui sont subventionnées. Donc il y a du vent, on produit. Et ça inonde le marché, donc il va falloir éteindre autre chose pour compenser, puisque ça doit toujours être de niveau, on va dire, la consommation et la production, les températures, l'hydraulicité, le remplissage de nos lacs. En ce moment, le CO2, puisqu'il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ça, les prix du pétrole ont aussi beaucoup varié ces derniers temps. L'OPEP+ a décidé de réduire la production, donc de nouveau moins d'offres, les prix montent. Tout ça était basé sur une étude du FMI qui prévoyait une baisse de la croissance mondiale pour 2019 et 2020 aussi. Donc les besoins devraient être moins importants que ce qui était prévu à la base. Donc en réduisant la production de quelques millions de barils par jour, on arrive par exemple, à faire monter les prix. Donc il suffit des fois d'un tweet, il suffit d'une guerre commerciale entre les Américains et les Chinois, il suffit d'une mauvaise nouvelle pour que les prix bougent. Donc les facteurs d'influence, la volatilité de ces facteurs est très variable.